Il est en train de s'extraire de la cache, là, direction le chemin de terre. C'est la Il grosse. démarre. C'est bon ça. Oh, s'il savait. Et s'il savait, il serait pas là. Il s'achemine doucement vers le chemin. C'est Jeff qui va sortir. Je l'ai encore. Jeff, un autre policier du groupe, est caché dans un arbre sur un rond-point, à la sortie du bois. Sur ce scooter, au fond, les deux braqueurs présumés. Ouais, pour Jeff, c'est vu, ça arrive tout doucement à la maison. C'est parti. Allez, ça part. C'est pour moi, c'est bon. Donc ils sont tous habillés en noir, hein, ils ont mis des cagoules, casques. Ces cagoules sont un indice indiscutable d'un passage à l'acte imminent. Le niveau du rond-point, ça passe devant la maison. Ça prend le niveau du rond-point. Allez les gars, allez. Les deux casques noirs. Veste noire, ça fait toujours le tour du rond-point. Et ça enquille direction Fontainebleau, c'est parti direction Fontainebleau. Les policiers ne connaissent pas précisément la bijouterie ciblée par les deux hommes. Impossible donc de les arrêter avant le vol. Plastique a envoyé quelques policiers dans le centre-ville de Fontainebleau, mais il prévoit une interpellation au retour des braqueurs dans la forêt pour éviter des échanges de tirs en plein centre-ville. Ouais, Plastique, nous on s'engage dans le chemin. Direction la voiture des malfaiteurs qu'ils devraient reprendre juste après leur braquage. Il est en train de taper, là. Il est en train de taper. Ils sont en train de taper. Putain, c'est bon, les gars. c'est bon. C'est reçu. Bon, on a une histoire qui est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils ont tapé, ils sont en train de braquer la bijouterie. Ça va aller vite, hein. Donc on a des collègues qui sont là-bas sur le dispositif où il y a l'objectif. Et donc le vol à main armée est en cours. Voilà. Et quand ils Là, reviennent, on attend on le les laisse retour. rentrer dans le chemin. Une fois qu'ils ont posé pied à terre, on y va crème et crème. Pour tout le monde, là. C'est pas vraiment la police municipale, vous pouvez déjà arriver sur place. Donc c'est serré sur place, hein. C'est serré sur place. Hein. Oh là là. Quoi? C'est serré. Ils ont tapé là-bas. C'est reçu. Putain. Mais qui a c'est serré? reçu. Ils rentrent. La police municipale, en patrouille dans le centre-ville, a surpris les braqueurs en flagrant délit. C'est le petit groupe de la BRI, posté dans le quartier des bijouteries, qui les a coincés sur place. Les deux braqueurs ont été plaqués au sol après une course-poursuite dans les rues de Fontainebleau. Et des bijoux auraient disparu. Ils ont piqué du matériel, donc il faut essayer de trouver sur les bagnoles. Peut-être sur les tireurs de fuite, il y a un mec qui arrive à débarrasser quelque chose. Regardez sur les bagnoles, parce qu'il y a du solitaire. Hein. Il y a... justement, ce sac-là, à mon avis, ça doit être dedans. Ils ont piqué des choses. Les braqueurs ont à peine 18 ans. Récidivistes, ils encourent 10 ans de prison. Putain, ça va la gazeuse. Les braqueurs ont utilisé cette bombe lacrymogène et cette grosse masse. En quelques secondes, ils ont dévasté la boutique. Le gérant n'a rien vu venir. Au moment où on était en train d'effectuer la finition de la mise en place au magasin, on s'est retrouvé avec un personnage qui est arrivé rapidement avec un casque et une masse. Et le bon réflexe qu'on a eu, c'était de vite fait remonter le personnel à l'étage, c'est-à-dire au service atelier pour pouvoir se couvrir. Et j'avoue que réellement, là, aussi bien la police municipale de Fontainebleau à ce moment-là passait, j'ai ouvert la fenêtre du haut de l'étage pour juste crier en disant « il y a des mecs qui sont à l'intérieur du magasin ». Et il y a eu, je dirais, bravo pour une fois, une équipe extraordinaire qui est arrivée au bon moment. Et ils ont réagi très rapidement, voilà. Plastique fait les dernières constatations avant de passer la main à un service d'enquête. Le policier aurait préféré que l'interpellation se passe comme prévu. Ça aurait pu se faire en douceur, j'allais dire, dans le bois. Mais bon, ça s'est fait sur place, d'où l'intérêt d'être très nombreux. Mais bon, ça se finit bien pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de blessés et le butin est récupéré et les auteurs interpellés.